là, parce que j'ai envie d'en. La suite de la Gemara est intéressante. Je vous demande une petite minute de silence. Ouais, une minute de silence jusqu'à 10 heures. Donc, alors j'ai vu dans la Chaboura un truc impressionnant. Hier, on a étudié un truc très intéressant. On a vu que c'est pas notre sujet, mais au passage, on l'a vu. Donc, si déjà on l'a vu, je vous dis la Lachalem assez. Comme je dis, ce qui n'est pas notre sujet, c'est la Hamida. Il faut prier jusqu'à la 4e heure à la Hamida du matin. D'accord? Et on est posé comme Rabbi Yehuda et pas comme Chachamim qui dit jusqu'à Chatzot. Et Shulchan Aruch dit si tu as raté, tu n'avais pas le droit. Mais si tu as raté la 4e heure, tu n'avais pas le droit. Tu devais prier avant la 4e heure. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de tranquillement attendre. Mais tu as raté. Ouais? Alors, tu peux encore faire jusqu'à Chatzot ton Amida. Metsuyan. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Mais dis-le. Lâche-toi, on est entre nous. Et par contre, le Mishnah Berurah nous dit, comme il y a une marloquette à Poiskin, le Beth Yosef rapporte déjà, j'ai vu, le Beth Yosef il rapporte cette marloquette, pas une marloquette nouvelle. Marloquette Rishonim. Est-ce que depuis la 4e heure jusqu'à Chatzot, on fait Midin Tashlumim ou Midin extension? Qu'est-ce que ça change? Tashlumim, tu te rappelles Tashlumim ou pas, Léon? Ouais, tu n'as pas dit grand-chose, mais c'est pas mal. Et qu'est-ce que ça change que c'est Tashlumim? Si on dit que c'est Tashlumim, c'est quoi le problème? Il y a un exemple de Tashlumim. C'est quand tu n'as pas fait exprès. Voilà. Mais si tu as fait exprès, tu n'as pas Tashlumim. Alors c'est un problème. À cause donc de. Bien que le Shulchan Aruch ne pense pas cela, à cause des Rishonim qui le pensent, le Mishnah Berurah nous dit donc, quand tu as prié dans un Minan tardif, tu aurais dû prier Béachid. C'est-à-dire quand maintenant ton Amida est ou bien seul à la maison avant la 4e heure, ou en Minan après la 4e heure, il n'y a pas de marloquette, sur ça, que tu dois prier à la maison avant la 4e heure. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Mais le mec, il est ignorant, ou il est négligent, il dit non, je vais faire avec le minyan et tout, si eux ils font, ils savent. Il y a des gens comme ça, très confiants envers ce qui se passe dans la synagogue. Si eux ils font, ils savent. Et j'arrive là-bas et puis je revois le chemin, je dis mince, j'ai pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, puisque c'était Bémézid, alors, s'il savait pas, encore une fois, c'est Bémézid, donc c'est compliqué. Il savait, il l'a fait. Il a traîné, il a discuté, il dit alors, ouais, oh là là, man, j'ai traîné. Il a traîné, etc. Et il dit qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, il doit faire la prière, malgré tout, mais en faisant un tnaï nedava. Un tnaï nedava, une condition, si c'est Tashloumim et de 4e heure jusqu'à Chatzot, donc je ne suis pas quitte. Je peux plus la faire parce que c'était Bémézine. Donc, je vais faire Nedava. Nedava, je peux toujours faire une fila de Nedava. C'est un cadeau Hachem, ce n'est pas un devoir. Et si maintenant, si la lacha, c'est que ce n'est pas comme Tashloumim, alors ce n'est pas Nedava, c'est une prière normale, une extension. Maintenant, le problème, c'est Shabbat. Shabbat, Yom Tov, il n'y a pas de Nedava. Shabbat, Yom Tov, il n'y a pas de Nedava. On ne peut pas faire Tfilat Nedava. Quand tu as un Safek, Shabbat, Yom Tov, tu es coincé. Makara, c'est souvent ce qui se passe. Tu es dans un hôtel avec tout plein d'Américains. Hein. Et par exemple, juste Américains, mais ça peut être des Anglais. Et donc, leur minyan, il organise après la 4e heure. Je dis, bon, je me fais un peu de repos, je vais y aller aussi et tout. J'en ai marre tout le temps de me lever tôt et tout. Et puis je commence à avoir des gouglous dans le ventre. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Je suis embêté. Bon, je vais faire Tnaï Nedavar. Et là, une lumière rouge qui s'allume dans le ciel. Tu peux pas faire Nedavar. Qu'est-ce que je fais? Là, il faut trancher la lacha maintenant. Qu'est-ce que je fais? On est possède que c'est Tachlomim ou extension? Il n'y a plus le filet de rattrapage de Nedava, de Tnaï Nedava. Alors, il y a une marloquette, bien sûr. Et le halacha Berurah, il dit perdu. On ne rentre pas dans un safek brachot laquelle. Perdu. Donc, tu te rends compte, les mecs qui prient leur amida après la 4e heure Shabbat, d'après la Berurah, ouais, c'est bracha levatala. C'est pas un redouche, ça? Il n'y a pas de Nedava Shabbat. Quand tu arrives, c'est comme ça, au Beth Amikdash, tu n'apportes pas de korbanot Nedava. Bah, c'est Chilou Shabbat quand même, tu n'as pas le droit. Nedavot, c'est que dans la semaine.
Le mec, il va offrir un truc à Hachem, pas à Shabbat. Shabbat, c'est que Tamid et Moussaf. Là où. Que le Korbanot, Tzibur. Ça peut être Korban Pessah, ouais. Ça peut être le Korban de Yom Tov. Mais pas Korban Yachid, il n'y a pas de Nedava. Comment? Quel rapport Tashlumin, Nedava, quel rapport Tashlumin, Nedava? Je n'ai pas compris la connexion entre les deux éléments. Il n'y a aucun rapport entre Tashlumim et Nedava. Bah, quel rapport? Tashlumim, c'est une chova que je rattrape. Nedava, ce n'est pas une chova. Tashlumim, c'est une chova. J'ai une chova que je rattrape. Nedava, ce n'est pas une chova, c'est un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Donc, il faut faire gaffe, parce que quand tu regardes dans ton calendrier, par exemple, et que la 4e heure, alors on émet quel comme le gras hein, pour ça. On peut utiliser les gras, parce que sinon c'est compliqué après. Il dit Rav Yosef, on ne dit pas Safek Barachot laquelle avec le gras et le Magan Avram, on émet quel comme le gras. Donc le gras, tu vois par exemple, 9h41, 9h36, 9h48, c'était encore. Ça va, c'est 10h30. Donc fais gaffe, quoi. Quand c'est 9h41, par exemple, 9h35, parachat Shemot. Là, actuellement, le sauf, tu vois, actuellement, je vais te dire, le plus tôt de l'année, c'était Shemot, j'ai l'impression. Ouais, le plus tôt de l'année, c'était Vaïchi, la mort. Ouais. Vaïgage, Vaïchi, c'est 9h33. Le deuxième, le 9h33. Donc, s'ils organisent un minyan, pardon, à 9h, ça peut arriver, non? C'est assourd. C'est assourd d'organiser un minyan à 9h. Même la semaine. Mais même la semaine, on n'a pas le droit de prier la mida après la 4e heure. On est posé comme Rabbi Yehuda. On n'a pas le droit. J'entends pas bien? Non, c'est assourd. On n'a pas le droit de prier après la 4e heure. C'est assourd. C'est assourd. Non, Tivdok, il n'y a pas de rabbin là-bas. C'est assourd. C'est assourd. En termes de la race, c'est assourd. Alors peut-être c'est pas, ils n'ont pas prié, truc. C'est un minyan de Chosrim Betchouva, les Hatid. Pas encore. Alpi Alacha, c'est assourd. Un minyan qui commence à 9h. Et que leur Amida, ils la font après 9h33, par exemple, quand c'est tôt comme ça, c'est assourd. Alors le rabbin qui fait ça, lui, c'est Bracha Levatala, parce que lui, il est Bémézid. Les gens qui font confiance au rabbin, ils sont béchoqués. Et s'ils n'ont pas fait de Naïné d'avant, bon, ils s'appuient sur le Shulchan Aruch. Mais Shulchan, il ne dit pas qu'on peut faire après la 4e heure. Il dit quand tu as raté, ou même Bémézid, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ton Amida après la 4e heure, c'est assourd. Non, lui, il n'a pas le droit d'aller prier là-bas. S'il sait, alors s'il sait, alors on ne parle plus qu'il a le droit. Mais le rabbin qui organise ça, ou Choté, ou Marti, Tarabim. Marti, Tarabim. Bon, ça va, là, ça a augmenté. Là, on est parachat, je ne veux pas dire le nom parce que tout de suite, il va penser au fricassé, mais là, non, je ne veux pas dire. Après, ça va enclencher un. Ça va exciter tes papilles gustatives. Donc, on a. Là, ça va, tu vois, c'est 10h05 là. De toute façon, Julien, il y a un grand principe, Julien. Julien, il y a un grand principe. Dès que tu commences à étudier la lacha, tu verras qu'il y a toutes sortes d'habitudes qui ne sont pas comme la lacha. C'est comme ça. C'est des bonnes ou mauvaises habitudes? Ouais. Il y a personne qui fait minyan à 10h après le Non, mais à 9h, quand tu fais minyan à 9h. À 9h. Si tu fais à 9h, à Parachat Vayechi, Shosman Fila, 9h31. Et là, il commence à plus déjà. Léon, qui ramène pas quelle heure? 8h30. Ah. Non, je pense que Rav Abdelchak, il a dû étudier la question, je pense. Il est sérieux, Rav Abdelchak. Ils ont des habitudes.
Je sais pas. Hein? Laissons les Lubavitch de côté. Maintenant, parlons de nous. Parlons de nous. Jamais, faut pas. Faut pas prier avec eux. À 10h, tu vas prier à 10h? Prie Béachid. Mais prie Béachid au plus vite. C'est tard, 9h15. Regarde, tu as un calendrier à la maison? Bah, tu fais Sefer Torah, tu fais ton Kriyat Shema, ton Amida, après tu vas écouter la Torah avec eux, ma mère. Tu as un calendrier à la maison pour vérifier les horaires? Vérifie quand même. Des fois, c'est Vadaï, les Kol Adéot, il faut prier Béachid. C'est Vadaï. En été, c'est plus simple. 10h30, 10h30, tu vois, en juin, c'est 10h17. Le plus tard, Aurel, le plus tard, c'est 10h30. Pas c'est 10h30. Le plus tard de l'année, c'est 10h30. Le plus tard. Le plus tard du plus tard, c'est 10h. Je vois ici le plus tard du plus tard. Ah, j'en ai trouvé un plus tard. Ah non. Le plus tard du plus tard, ouais, c'est 10h32. Le plus tard du plus tard. Tu pries avec les rabbats, toi? Tu pries pas avec les rabbats quand même. Bon, bah, c'est Bracha Levatala. Donc, à certaines dates, bien sûr. À certaines dates. Pas tout le temps. Non, maintenant, tout le monde va faire attention. Ah oui, c'est vrai, demain, il faudra échanger. Non, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Il faut étudier la halachot, ouais. Non, écoute-moi, il faut étudier, mais je m'en fous de son passé. Je parle de maintenant. Moi, je ne parle qu'au présent ou à l'avenir. Je ne parle jamais au passé. Maintenant, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu veux pour pas qu'il déprime? Il ne déprime pas, Aurel. C'est pas du genre à déprimer. De toute façon, rassure-toi. Non, il prend un petit café au lait, un yaourt, et c'est reparti pour un tour. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que faut pas faire confiance au Chabad. C'est tout. C'est tout. Quand je prie chez les Chabad, il faut que je sache que d'après les halachot qui sont écrites dans le Shulchan Aruch et les poskim Ashkenazim et Sfaradim, je ne sais pas c'est quoi leur poskim. Je ne sais pas si tous les Chabad, ouais, ils sont comme ce qu'on a l'habitude de voir, des tardifs, ou c'est une certaine habitude qui s'est placée sans qu'ils aient demandé au rabbi. Je connais pas les rabbats, donc c'est pas mon problème. Mais je sais une chose, que quand on fait des choses là-bas, il y a un certain nombre de choses que c'est pas comme la lacha, pour nous. Ils vont dire aux femmes dans la rue de faire la bracha sur le loulav, ils vont aussi, etc. Eux, pour eux, la lacha, c'est eux, et même que Tesfarat, ça les dérange pas du tout. Ça, c'est connu. Hein? L'Omeshan, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire tard, de rater, s'ils vont faire tard le Kriyat Shema, ils ne vont pas être somergués les tefila, les khatrila avec les brachot, etc. Al-pi al-achaz, c'est l'onachon. Maintenant qu'en Russie, par rapport à l'époque, c'est nachon, etc. Et je pense que le Ham Israël, il étudie la Torah. Hein, pour pas dire on a un minag comme ça. S'il a fait comme ça, on change le minag. Moi, par exemple, j'habitais pendant des années en face de Vizhnitz. Le nouveau Admour, il est venu. Il a dit, il y avait le tiche qui était jusqu'à 3h du matin. Ça fait que les chassidim, ils se levaient, ils rataient le Zman du Kriyat Shema, ils faisaient Zarma à la maison. Il dit, ils ont fait, il a fini. On fait pas le tiche plus tard qu'1h du matin. Parce qu'il faut être massig, dans la tfila, le Zman du gras du Kriyat Shema. Ah, mais c'est notre minag. Non, du gras. Chassidim, quand même, faut pas non plus. C'est normal à la synagogue. La synagogue, après, tu veux faire à la maison comme le Megadram, tu fais ce que tu veux. Pour les chassidim, c'est bien déjà. Et donc, qu'est-ce que je veux te dire? Donc, mais ils avaient l'habitude. Et c'était son père qui permettait de faire ça. Mais il n'a pas eu peur de changer parce que Lokatouf Karab Alacha. Lokatouf Karab Alacha. Donc, on va dire, mais ils font comme ça, on a toujours fait comme ça. Mais il y a des minagim qui sont contre l'alacha, qui s'appellent minag taout.
faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, on n'est pas là pour jeter des pierres sur les Chabad, Chas Shalom. Chacun, il fait ce qu'il veut. Mais de prier là-bas, ouais, c'est de rentrer dans un système, ils ont l'air religieux avec des grandes barbes, etc. Mais ce n'est pas des grands combattants de l'Halacha. Ils ne sont pas médaillek ba'Halacha. Parce qu'ils ont une technique de Marzir Betchouva, de trucs, etc. Donc ne crois pas que tu es couvert par l'Halacha quand tu vas là-bas. D'ailleurs, ils font abstraction des Menagim Sfaradim. Ça, c'est clair. C'est net. Moi, j'étais Chabad au début, pendant 2 mois. Ils m'ont fait faire plein de choses qui étaient pas comme l'Halacha et qu'après, j'ai vu que ce n'était pas Nachon. Il m'a dit, oh, c'est bien, fais comme ça, fais comme ça. Donc, il faut savoir qu'ils font un travail extraordinaire pour Admarzir Betchouva. Ils font du chesed, mais au niveau de l'Halacha, ce n'est pas leur domaine. C'est plus le domaine du chesed. L'Halacha, tu n'es pas couvert quand tu es chez eux. Tu n'es pas couvert. C'est pas sur ça qu'ils focalisent au maximum. Ouais. Donc, quand maintenant on va prier là-bas, il faut connaître la halakha pour savoir, pas suivre comme un mouton ce qu'ils font. Il faut bien connaître la halakha pour savoir si ce jour-là, je suis dans les normes. C'est tout. On n'est pas là pour critiquer Chazé Shalom, mais on est là pour respecter la volonté divine. Et si la volonté divine nous dit elle a des halakhot à respecter, il ne faut pas avoir peur de dire que là-bas, ce n'est pas correct. Parce que Hachem, il passe avant les Chabad. Il ne faut pas avoir peur. Même si eux, ils ont de bonnes raisons, on n'est pas Chabad. On a le Shulchan Aruch. Autant Sfarad qu'Ashkenaz, on n'est pas Chabad. Les Ashkenazim aussi sont très médèques dans l'Halacha. En Kazdava. Et même la plupart des Chassidim. La plupart des Chassidim, c'est. Quand tu vois les Shtiblers à Bnei Brak qui prient très tard, etc., les gens qui prient là-bas, ce n'est pas les plus grands tzadikim. Ils ont des grandes barbes, des redingotes, mais ce n'est pas des parminag. Hein. Ils ont des problèmes psychologiques, ils sont déprimés, ils sont trucs. J'ai vu à Bnei Brak qui prie tard. Moi, je regarde, je ne regarde pas les gens. Ils ne changent pas. Kitsu. Donc, pour les brachot de Kriyat Shema, ils ont sur qui s'appuyer. Ouais, brachot de Kriyat Shema, c'est différent. Il y a une coula dans le brachot du Kriyat Shema, on a vu. Du prix Khadash, que c'est toute la journée. Pas jusqu'à Chatzot. Je dit c'est bracha levatala après la 4e heure. Et je parle pour les Chassidim ou les Chabad, etc. Ils peuvent s'appuyer sur le prix Khadash. Mais pour l'Amida, après la 4e heure, c'est un problème. C'est déjà plus la lacha. La semaine, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, le Méchané. L'année. 4e heure. C'est la lacha. On est posé comme Rabbi Dan, Malasot. Kachalacha. Voilà. C'était pas notre sujet, mais c'est important de mettre les points sur les i ici déjà. Maintenant, ils ont un problème jusqu'à maintenant. Et on finit vite ce sujet, j'ai envie de faire de la Gemara aujourd'hui. Donc, Béchat Atrak. Alors, il rapporte, je vous le survole le truc. Béchat Atrak, il rapporte, il y a un minag. Ouais. Il y a un minag que quand tu vas baderer, etc., fais un effort, mon ami. Faut pas, bien qu'on ait posé que tu vas faire l'amida à partir d'Amouda Shacha, tu vas tout démanteler. L'amida à partir d'Amouda Shacha. Ouais. Alors, on a dit Amouda Shacha, veir bne amizra. C'est d'après Shulchan Aruch mashma qu'avant Ir bne amizra, tu n'es pas quitte Bediavad. Yesh marloket, mais Shulchan Aruch, il est marmir. D'accord. Bon, de toute façon, on a le calendrier, 72 minutes, truc. Alors, j'ai vu aussi le Shvatzler, il dit, par rapport au calendrier et tout, c'est qu'il y a une marloquette, comment on calcule Amoud HaShachar. Est-ce que c'est Shod Zmaniot ou Shod Shavot? Donc, en hiver, ça pourrait être Amoud HaShachar moins que 72 minutes. Parce que les heures sont plus petites en hiver. On va dire, on est marmir, comme c'est marloquette, on est marmir, on est marmir Shaot Zmaniot et Shaot Shavot. Des deux côtés, on est marmir. Donc, en été, c'est plus que 72 minutes. Et en hiver, ça reste 72 minutes. Tu comprends qu'en été, les heures sont plus longues, Léon, ou pas? En hiver, elles sont plus courtes. Parce qu'on va d'après la luminosité dans la journée. On coupe en 12 le moment, ouais, depuis le net jusqu'à l'Ashkia. Donc là, en hiver, il y a 14 heures de luminosité. En été, il y a 14 heures. Et en hiver, il y a 8 heures. Je sais pas, 10 heures.
10 heures, pardon. Donc, c'est pas la même longueur d'heure, parce que l'heure zmaniot, c'est une unité qui dépend de la luminosité. C'est le 1/12e de la luminosité de la journée. C'est ça une heure. Shaot, Shavot, c'est 60 minutes. Donc il dit l'Ishmatzliar, comme c'est une marloquette, on est marmire comme les deux. Donc en hiver, on pourrait manger, quand il y a le jeûne, moins que 72 minutes, parce que c'est 72 minutes Zmaniot. Non, 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 tu dois garder 72 minutes Shavot. Même en hiver. Par exemple, le 10 Tevet. Elles sont très petites les heures. Alors je pourrais manger jusqu'à moins que 72 minutes avant le net. Non, on garde 72 minutes. Et en été, ouais, en été, le Hamoud HaShachar, il commence plus tôt du coup, parce que l'heure, elle doit faire 1h12, 1h20, je sais pas quoi. Ouais, d'accord? Non, l'heure elle-même, elle fait 1h12. Et 72 minutes, c'est 1 heure Vechomesh. 1 heure comment on dit? C'est. Je calcule comment on arrive à 72. Et donc on multiplie l'unité d'heure maniote avec ce qui correspond à 72 minutes. Il faut toujours garder sur un louar. Un louar, il faut voir qui c'est qui fait le louar aussi. Il faut que ce soit des Tamidecham qui font le louar. Ouais. Fais attention, quand maintenant il y a des nafkaminotes pour savoir quand est-ce que c'est Hamoud HaShachar, je vais prendre l'avion, etc. Nanana. Alors je vais prendre pas n'importe quel louar, parce que les Ashkenazim, c'est 90 minutes d'Hamoud HaShachar. Si je commence la Mida 90 minutes d'Hamoud HaShachar, pour le Shulchan Aruch, je ne suis pas quitte. Cette fille-là, j'ai fait ça avant hier à Mizrach. On a étudié un sujet. Pourquoi? Pas pour vous embrouiller. Pour que quand vous avez besoin de toucher à ces moments limitrophes, ouais, d'être muni, tu vas regarder dans ton téléphone, ouais, les zmanim, par exemple, de Rav Odia Yosef. Ça va, voilà, tu as sûr qu'il s'appuyait. Mais pas n'importe quel, je sais pas, tu vas regarder Torah Box, je sais pas. Ma mère, elle a dit une fois, ils sont trompés à Torah Box pour l'allumage des bougies. Ça voyait une femme qui a 85 ans, elle s'est trompée, elle a allumé après l'heure. Genre 25 minutes après l'heure, ils sont trompés. Et donc, il faut faire attention, les petits magazines gentils, gratos, des fois, ils se trompent pour les horaires. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Et donc, il y a sur Internet des sites, ouais, spécialisés dans la question, qui essaient de faire un travail rigoureux. Quand on a besoin de faire les horaires précis, ce qu'on doit retenir de notre shiur, fais gaffe, sois bien, essaye de choper un site, ouais, où le calendrier est rigoureux. Parce que tu peux arriver à des problèmes de bracha levatala, ou à manger alors que le jeûne a déjà commencé. D'accord? Puisqu'il y a plein de marloquettes, il faut se munir d'outils sérieux. C'est ça qu'il faut retenir. C'est clair, Aurel? Pas un mec qui m'a montré dans le Loir. C'est quoi ce Loir? C'est quoi ce truc? Bonifdog va à Internet, un truc sérieux. Il y a des erreurs, il y a des erreurs. Il y a des marloquettes, il y a des erreurs. Le mec, il y a des erreurs. J'ai jamais vu des erreurs. Très bien. On fait un peu de Gemara, les amis? Ça vous chauffe? Moi, ça me chauffe bien. Tout le monde est muni d'un livre? Ouais, rapidement, on l'a fait. Je dis, ça suffit maintenant, stop.